Salut à tous les supporters de l'AS Monaco, j'espère que vous allez bien. Les autres, installez-vous, venez partager ces 5 victoires consécutives. Donc non, oui, je savais que c'était une formalité de battre l'OGC Nice. Mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est le fermage de bouche. Ouais, parce que regarde, encore une fois, Khéphren Thuram par exemple. Oui, je ne regrette pas d'avoir quitté l'AS Monaco. Mais nous non plus, garçon, c'est ça. Et puis je comprends pas pourquoi t'essaies. C'est quoi ces sorties médiatiques pourries avant un derby? En plus de ça, t'es un joueur formé à Monaco. Déjà, on t'a limite pas dit grand-chose parce que t'es allé chez l'ennemi. Et là, tu te permets carrément de vouloir enflammer le derby très maladroitement, Khéphren. Donc, tu sais quoi? Nous aussi, on regrette pas que tu sois parti. Andy Delors aussi, bah tu vois, bah dès lors, tu fermeras ta gueule. Ouais, non mais c'est moi, je l'ai inventé ce matin. Mais ouais, non, parce que en fait, c'est comme Genesio. Genesio, tu vois, moi j'ai rien contre Rennes. Mais lui, il prend une position comme ça sur l'équipe et il dit, il faut empêcher Monaco d'aller en Ligue des Champions. Avec sa tête de vieux lyonnais, tu vois, tu sais, sa vieille rancœur de l'époque où on se battait tout le temps sur le podium, et ben voilà, ben on vous rase, c'est comme ça. Maintenant, encore une fois, là, ça va se compliquer parce qu'on arrive face à Saint-Etienne et Angers. Donc Saint-Etienne et Angers, voilà, tout ce qui est devant nous, ça ne me pose pas de problème. D'ailleurs, il n'y a pas moyen de rejouer 2 fois contre le PSG. Non, parce que plus les clubs sont forts et plus on les défonce. Donc c'est ça le souci. Là, ça va être des matchs difficiles donc contre Saint-Etienne. Mais en tout cas, ce match contre Nice, il a un parfum de derby, il a un parfum d'explosivité, il a un parfum de scooters qui viennent faire chier. Enfin, on s'est compris. Mais voilà, encore une fois, ça vient, ça bombe le torse. On est chez nous, on est des fous et vous repartez toujours en allumant votre scooter pourri et en vous barrant avec rien du tout. Voilà, 2-2 contre Nice, on n'avait pas pu vous défoncer, en plus on n'était pas bien. Voilà, j'en ai discuté avec Tony ça. Je lui ai dit, ça va, tranquillement pour vous? Il m'a dit, je vis ma meilleure vie. Il me dit, par contre, vous êtes bien éclaté. Donc, je lui ai dit, voilà, quelques noms d'oiseaux dont il a répliqué, voilà, princesse de milieu de tableau, enfin, vous connaissez, voilà, t'as tous les supporters de Monaco dans ton répertoire, des trucs. Mais aujourd'hui, les deux équipes, elles se retrouvent alors que Monaco est en forme et que Nice est complètement en train de lâcher ce qu'ils étaient en train de chérir depuis déjà plusieurs mois. Hein. Et oui, le podium. Donc là, nous, on arrive là-bas. Bien sûr, on met de l'intensité, bien sûr, parce que on est à Monaco et en plus, c'est un derby. Donc on met de l'intensité tout de suite. Une pétarade de Vanderson sur le côté qui centre pour Ben Yedder qui sait pas trop. Il donne à Golovin. Non, Golovin qui sait pas trop. Il décale un petit peu. Il donne à Ben Yedder. Ben Yedder qui frappe. C'est lancé, c'est enflammé. Mais juste après, bizarrement, c'est Nice qui essaie de mettre le pied sur le ballon. Et ils essaient de faire le jeu. Ouais, ils essaient de faire le jeu. Donc nous, on n'a pas... Enfin, je veux dire, il y a pas eu trop de risques de prix. Mais surtout, j'ai vu une belle concentration en équipe. J'ai vu de belles choses individuelles et surtout une belle concentration en équipe. Mais voilà, on a laissé quand même la balle à Nice. Je pensais que ça allait être un peu plus engagé à ce niveau-là, mais non, on a laissé la balle à Nice et on a mené tout ça avec expérience, avec maturité, avec ah non, tu passes pas, non, toi tu rends le ballon, non, toi tu donnes ça, t'arrêtes les danses, les machins, ça ne fonctionne pas parce qu'on est là, on est concentré. C'est un match où on joue contre quelqu'un qui est devant nous, donc imbattable. Et même si le match présente pas beaucoup de spectacles, eh ben on est quand même sur on est quand même sur une grosse intensité, ce qui fait que à la mi-temps, on voit vraiment que les joueurs sont vraiment fatigués. Et juste avant la mi-temps, je commençais à m'inquiéter parce que je voyais plus du tout de précision dans les passes, aux abords de la 40e. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Même à Nice, hein, on dirait que ils étaient morts. Et c'est là que Vanderson en a profité. Aguilar qui lance parfaitement, Vanderson qui met une percée encore une fois, le pauvre défenseur niçois. Il a même pas le temps de lire son flocage qu'il est déjà loin et il met un centre à terre pour Benitez qui la remet parfaitement pour Golovin, ouverture du score pour l'AS Monaco. Magnifique. Juste avant la mi-temps, tu sais, le truc qui te casse bien de l'intérieur, tu vois, ouais, c'est ça, voilà. Donc, parfait. Mais on voit qu'à la mi-temps, les joueurs sont très fatigués et on va vers une deuxième mi-temps qui, pour moi, du moins pour moi, la première mi-temps a été super bien gérée et je me disais que c'était pas possible que Nice trouve encore autre chose pour nous. J'avais peur de l'entrée de Gouiri et conneries là, mais bon, ils étaient pas là pour le moment. Mention spéciale au commentateur de Amazon qui découvre les joueurs de l'AS Monaco. Ouais. Oh, ils ont une maturité. Oh, ils sont forts. Et c'est pour ça, les gars, moi je vous disais, il y en a beaucoup. Et je répète,
Il y en a beaucoup qui n'y croyaient pas et moi, je suis le premier. Depuis cette victoire contre le PSG et même avant, même si j'ai gueulé sur le discours d'Axel Disasi après Braga, après tout ça, eh ben franchement, j'y croyais. Je croyais vraiment à une Monaco Tada et elle est là. On a 5 victoires consécutives. Faut pas s'enflammer. Il faut continuer comme ça et il n'y a pas de souci. Mais les joueurs, on les a. Les joueurs, on les a. Ils sont là, ils savent jouer. C'était simplement des problèmes internes, des problèmes d'entraîneur, des problèmes de n'importe quoi, d'organisation, de gestion, de tout ce que tu veux. Mais les joueurs, on les a. Ils l'ont prouvé en première partie de saison et ils le reprouvent encore plus en deuxième partie de saison. Et c'est ces joueurs-là qui reviennent sur la pelouse et qui relaissent le ballon à Nice et les Niçois. Avec le ballon, ils ne savent pas faire grand-chose, faut dire. Mais bon, après, on a laissé jouer, on a quand même souffert sur certaines phases. Hein, parce que, voilà, il y a eu Galtier qui gueule là, ouais, il voulait absolument que Disasi prenne un carton rouge, il reste là-dessus. Enfin, mais allez, lâche-moi, c'est vous, il y a une main dans la surface. Vous nous avez pas montré la caméra. Oui, alors déjà, il devrait y avoir penalty, plus expulsion pour le joueur qui met la main. Voilà, dis ça, ou je sais pas quoi, bref. Les erreurs d'arbitrage, il y en a partout, alors faut pas commencer à chercher les choses. Voilà, il y a des hors-jeux, il y a des trucs qui n'ont pas été sifflés non plus. Alors maintenant, c'est bon. Et toute cette belle équipe a mené donc jusqu'à la victoire finale. Donc on les a contenus, maintenus. Voilà, ils sont pas très dangereux. Ils sont bons, mais ils sont pas très dangereux. Ce qui fait qu'on a pu quand même les mener jusqu'au bout. Et bien entendu, passer derrière au classement. On est 4e, on est 3e, non, on est 5e, mais 3e ex-aequo. 3e ex-aequo. Donc, il ne reste plus qu'à confirmer contre Saint-Etienne et contre Angers, parce que on a su le faire contre Metz et contre Troyes. Donc, on va pouvoir le faire contre Saint-Etienne et contre Angers. Je mets tout ce que j'ai pour que... Voilà. Et de toute façon, c'est comme ça. Si on perd un des deux matchs-là, je me fais chauve.